C'est vraiment naze les pizzas. Naze. Oh, c'est le 24. Pas de fromage. C'est n'importe quoi. C'est cher pour rien. Comment vous allez? Et commander pizza, c'est même pas doux. Pas doux, il a jeté. Ça va bien. On n'a pas de goût. Comment vous allez? Vous avez passé un bon dimanche. La first class. La premium. Connectez-vous et puis bipez l'infection. Alors, tout de France, c'est qu'on a rien. Vraiment n'importe quoi. Je suis fâchée en colère. Gaspiller mon argent dans ça. Coucou. En fait, la reine de l'Angleterre n'a pas encore fini. Ah oui. On dit quoi? Depuis ma grande soeur l'infection. Désolée si on me voit pas, je suis fatiguée. Oh. J'ai mangé hier mes films. Non, ça va. Je vais dormir. Bavardage Unity sur Facebook là. Ma grande soeur l'infection, tu vas bien? J'ai un message à te faire passer en fait. Tu sais, hier après mon direct, j'ai vu des captures vidéo des gens. Apparemment, tu étais fatigué et je dormais en direct. Ça peut arriver, hein. Et comme tu es au bureau, parce que sur Facebook, c'est notre travail.
Parce que c'est filmé. Donc, tu peux être au bureau. Tu peux être fatigué, dormir sur ton bureau. Hein. Tu peux être au travail. Être fatigué. Et puis dormir au travail. Tu peux être un spectacle. Fatigué et puis tu dors. Moi-même. Quand j'habitais à Colombie, c'est parce que vous vous rappelez. J'étais sur les champs. Toute fatiguée. J'ai dit, elle lançait direct parce que le tasse-mètre m'ennuyait. On me dit, elle lançait un direct pour parler à vous. Bourou. Il a commencé à dormir dans le taxi là. Quand j'habitais à Colombie là. Il te dit, Safira. Il a commencé à dormir dans le taxi là. Et quand je suis arrivé à destination, mes abonnés disent, oh, il dort bien. Seulement que moi, on ne me voyait pas. Il dormait, hein. C'est quand il s'est arrivé, ta semaine là m'a dit non. Madame, vous êtes arrivée. Et puis il dit, ah, je dormais où? Non, ça peut arriver. Hier même, là, elle était tellement fatiguée. J'étais dans ma deuxième famille. J'étais dans ma deuxième famille là-bas. Elle mangeait poulet avec la semoule. Il était dosé même. Quand il finit de manger poulet là comme ça. Là. Mon émission de hier là, c'est vous qui avez suivi là, il est baillé en direct. Vers la fin de l'émission là, il n'était pas très concentré. Parce qu'il était fatigué. J'étais obligé de couper pour vous dire au revoir. Il n'a pas pris d'autres appels même. Parce que vous n'avez pas vite appelé. C'est vers la fin où on s'en rend en 2 heures de direct. Quelque chose que je ne veux plus faire 2 heures de direct. C'est là que vous avez commencé à appeler. Donc, j'étais obligé de prendre un dernier appel. Et puis dormir. Non, moi, pour moi, bon, c'est vrai que ça fait un peu rigoler, franchement. Faut pas qu'on se mente. Quelqu'un qui parle et puis qui dort, ça fait rigoler. Même s'il parle pas, quelqu'un qui marche et puis il dort, ça fait rigoler. Quelqu'un qui même un enfant qui est fatigué, vous voyez souvent il y a des enfants qui sont fatigués, ils veulent forcément manger. On dépose manger là devant eux, manger là dans leur bouche et puis ils sont en train de dormir. Entend manger là dans la bouche de l'enfant, ça fait rire. Mais bon, je pense que les gens ont commencé à prendre ça pour faire, au lieu de prendre pour rigoler. Bon, ils ont pris ça pour faire un acharnement, moquerie. Ils ont commencé à, bon, je sais pas, j'ai pas trop compris, mais après c'est Facebook, hein. C'est Facebook. Donc, il n'y a pas de honte à ça, quoi. Le sommeil, c'est naturel, c'est pas vol. C'est pas une maladie. Tu es fatigué, hein. Il n'y a pas de crédit de sommeil. Souvent même, tu es dans le métro, tu dois, ta bouche est ouverte, les gens te filment. On a vu des gens ici qu'ils ont filmé dans le métro. Ils sont en train de dormir, on les filme. Ils sont fatigués. Quand tu viens de travailler comme ça, tu es fatigué. Au lieu d'aller dormir aussi, tu es venu parler un peu sur Facebook. Voilà toi, sommeil. Moi, ma grande soeur, maintenant, elle a dit l'histoire de Marraine, et puis elle est comme ça. Les influenceurs, je vous parle, et puis elle est comme ça. Il a dit que elle a comme... Elle était fatiguée. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens s'acharnent sur ça. On va attendre, c'est la prochaine fois si tu es fatigué là.
faut aller dormir. Ton sommeil n'a qu'à passer avant tout. C'est important. Facebook, là, ça ne fuit pas. Maintenant, ça, c'était pour le sommeil. Pour le sommeil, c'est même pas... Voilà, on s'en fout. Ça arrive, c'est naturel. Voilà. Dieu merci, tu as eu la stratégie même d'en rigoler parce que j'ai vu, tu as fait des captures, tu as mis, tu dis, sommeil n'est pas camarade de quelqu'un. Bon, tu as rigolé. Après, les gens qui veulent prendre ça, pour eux, parce que si on leur demande Facebook, c'est pour leurs parents. Bref, quoi. T'as pas à te prendre la tête pour ça. Deuxièmement, je vois que tu es en train de te prendre la tête avec les abonnés de Emmanuel Keita. Et elle-même, je crois. Bon, ma grande soeur, c'est pas aujourd'hui que tu es sur la toile. Il y a longtemps que tu es sur la toile. Je pense que ce genre de choses-là, tu ne dois plus calculer en fait. C'est parce que tu les calcules, tu calcules ces abonnés-là qui... ça devient un jeu pour eux en fait. En fait, c'est parce que tu leur montres que ça te fait mal qu'ils continuent en fait. Tu vois ce que je te dis? Fais comme moi. Moi, je ne les gère même pas. Moyen. Je n'ai pas abonné de quelqu'un. Les seules personnes que je gère dans ma vie, là, sont mes abonnés. Jusqu'à aujourd'hui, ces abonnés continuent à faire des choses sur moi, à mettre des posts, à m'insulter. Je ne les calcule même pas. Parce qu'ils sont personnes, c'est qui eux? Aïe! Ils n'ont rien à faire de leur vie. Parce que si vous avez quelque chose à faire de votre vie, là, vous n'allez pas passer votre temps à insulter les gens inutilement pendant que vous ne pouvez même pas faire avancer celle que vous suivez, en fait. Celle que vous suivez avant quelque chose, vous n'êtes même pas là pour l'aider dans son commerce. Mais vous êtes là pour activer la haine. Je ne comprends pas, en fait, ce genre d'abonnés, en fait. Donc, moi, je ne les gère pas. En fait, c'est parce que tu fais les captures et tu les postes que ces abonnés-là continuent, en fait. Tu vois? Et ça te diminue, pour te dire la vérité, en fait. Ça te diminue que tu prennes ton temps pour aller faire des captures. Si tu veux poursuivre, parce qu'après, je ne sais pas ce que tu veux en faire, hein. Tu peux, si tu veux, peut-être partir porter plainte pour trouver qui sont ceux qui sont derrière cet harcèlement-là. Tu vas porter ta plainte et puis tu laisses la police s'en occuper. Mais non, tu vas prendre ton temps, faire les captures, mets sur ta page. C'est comme si ton blog était pour eux, en fait. C'est comme si toi-même, tu ne peux pas, en fait, tu les gères, en fait. Tu comprends pas? Faut quitter dans ça, ma grande soeur. Voilà, ils sont pas importants dans ta vie. Aïe! Toi, tu es une femme comblée, tu as tes enfants, tu as tes activités. Tu sais même pas qui sont ceux qui sont derrière là. Tu sais même pas si c'est des gens qui mangent ou qui ne mangent même pas. Tu ne sais même pas si ils passent leur temps à t'insulter là, s'ils arrivent à manger. Peut-être que c'est des gens même que tu peux nourrir même jusqu'à monnaie va rester dessus. Toi, tu vas prendre ton temps pour venir t'occuper de ce genre de personnes. Non, mais il faut arrêter. Moi, je ne discute pas trop. Regarde, tout à l'heure, j'ai mis ta photo, j'ai vu 2 imbéciles venir. Je les ai bloqués tout de suite. J'ai pas le temps de venir leur répondre parce qu'ils sont pas... Pour moi, ils cherchent... Eux, ils sont qui? Même les blogueurs, les soi-disant vidéomans, parce qu'ils ne sont même pas blogués, les vidéomans saletés qui viennent chercher nom avec son nom, qui passent leur temps à parler de moi, là. S'il est trop parlé d'eux, là, c'est une fois en passant dans mon direct. Et quand il est fini de sonner une fois, là, il les laisse mourir. Ils vont parler 100 ans. Je ne suis plus là. Une, 2 fois, si je reçois une vidéo que je suis en direct là, et quand je parle d'eux-mêmes, je les méprise. Ça dit, je les prends même en ça fait rien. De toute façon, même il y a les fafouillasses là. Ils vont prendre la partie, la faire direct 100 fois dessus. Aya n'est plus là-bas. Je ne suis pas les camarades en fait. Je ne suis pas les camarades. D'accord? Moi, j'ai une base fan en fait. Moi, j'ai ma communauté. Je ne cherche pas à m'accrocher sur le dos de quelqu'un pour avoir la communauté de la personne. Pas du tout, en fait. Donc, ceux qui veulent s'asseoir sur Facebook à insulter les gens pour les gens, là, bah, c'est ce qu'ils ont choisi. Ça, c'est leur problème. Tu vois ce que je te dis? Voilà. Donc, ce que je veux te dire, en fait,
Moi, mes abonnés peuvent se comporter comme ça. Hein. Mes abonnés peuvent se lever puis s'acharner sur la vie des gens. Mais je leur ai tellement dit que non, je ne veux pas ça. J'ai tellement dit à mes abonnés que je ne veux pas ça. Je ne veux pas que vous vous levez pour aller vous mettre sur la vie des gens. La personne que vous devez faire avancer là, c'est moi. C'est pour ça que mon émission d'hier là, c'est vrai qu'après ils se sont réveillés. Au début, ils étaient en train de regarder l'émission. Quand ça arrivait dans la fin d'appel, ils ont commencé à faire genre comme s'ils ont honte ou bien ça m'a énervé. Tout de suite, je me suis empris à eux parce que c'est pour eux que je me connais, c'est pour eux que je fais l'émission, pour ne pas qu'ils s'ennuient, pour ne pas que moi aussi je m'ennuie, pour ne pas rentrer dans les classes. Je le fais pour eux. Donc, ils se doivent de se motiver dans les appels et tout. Donc, je me suis adressée à eux. Après, ils ont commencé à appeler moi. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée. Voilà. Donc, je n'ai pas le temps parce que abonné de quelqu'un m'insulte. J'ai fait capture. Elle dit, mais maintenant, arrête ça. Tu te rabaisses. Tu te rabaisses trop, même arrête. Arrête. Je ne veux pas rentrer dans votre compte. Mais regarde, même, j'ai vu le post de Emmanuel Keïta. Même, après, je ne veux pas mettre l'huile dans le feu. Mais pour toi, une personne que je respecte, hein? Pour toi, une personne que je respecte, non seulement elle a coupé même ton nom pour ne même pas qu'on sache de qui elle parle, elle t'a même pas mentionné, et puis regarde son poste. Tu vois? C'est parce que c'est ma grande soeur même que je m'en mets, sinon je n'allais même pas m'en mettre. Peut-être que tu es quelqu'un que j'aime, mais regarde si tu lis le poste. Bref, je n'ai pas envie de mettre l'huile sur le feu. Je suis venue te parler tranquillement, mais j'ai pas envie de mettre l'huile sur le feu, tu vois? Mais c'est toi qui permets ça, hein. Tu vois. Toi, tu es une grande soeur, tu places ton téléphone, tu nous parles, on t'écoute. Regarde quand même, tu as ce que tu entends de faire de ton blog. Moi, je ne suis pas contente, hein. Je ne suis pas contente de toi. Je ne veux même pas parler de... Je ne suis pas contente de ce que tu fais sur ton blog, là. Faut te ressaisir. Ma grande soeur, ressaisis-toi. Voilà. Toi, tu as une vie comblée, tu as un homme dans ta vie, tu as des enfants, tu vas venir te faire comme ça sur Facebook, pourquoi? Hein? Toi, quand tu me parles ici sur Internet, là, je prends la peine, je suis ton direct. Même si tu as même 2 personnes qui te suivent. Mais tu es trop le genre de personne que j'écoute pour vouloir accepter de te faire mépriser comme ça, faire les captures des gens et puis venir mettre sur ta page. Mais il faut arrêter à un moment donné, en fait. Arrête ça. Arrête de faire les captures, là. Si ça te dérange trop, tu vas porter plainte. Moi, j'aime pas encourager les gens, mais si tu vois qu'ils sont en train de t'accélérer dans ta vie, tu vas porter plainte avec ces pages-là. Ils vont trouver l'adresse IP. Tu mets des gens qui vont trouver l'adresse IP. Trouver une adresse IP, c'est pas compliqué. Mais quand tu fais les captures, tu viens mettre sur ta page. Et puis, tu la mentionnes. Oui, il faut parler à tes abonnés. C'est comme si, attends, faut arrêter aussi. Faut arrêter de te rabaisser. Tu vois ce que tes abonnés sont en train de faire. Tu vois ce que tes abonnés... Faut parler à tes abonnés. Tu vois... C'est quoi ça, ma grande soeur? C'est quoi ça? Et puis Jean, elle va venir avoir pitié de toi, en fait. Jean, pitié. Non, laissez là, elle a des... Regardez-moi des trucs comme ça. Faut pas toi-même, tu vas te faire petite et puis nous, on dit kakaba. Aïe. Tu es quelqu'un qu'on respecte, il y a quoi? Non, il n'est pas aimé, hein. Faut les laisser là-bas dans leur vie, là-bas. S'ils s'ennuient, qu'ils ne peuvent pas encourager leur star à avancer, que eux, leur travail, c'est de s'asseoir sur Facebook pour insulter les gens, créer les pages méprisées, faire les captures, aller insulter les gens. Quand leur star vend quelque chose, on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un esprit démoniaque. Ils sont sur Internet en train d'insulter seulement. Ils pensent que c'est ça qui fait avancer le monde. Mais tu les laisses tranquillement. Si tu peux les poursuivre, tu les poursuis en justice tranquillement dans le silence. Tu trouves que des gens... Toi, tu es né à Bobo, il y a beaucoup de petits frères à Bobo qui peuvent trouver l'adresse IP là. Tu trouves l'adresse IP, tranquillement, tu vas porter plainte. Celui qui va prendre balle, il prend balle. Et tu continues ton blog, mais tu n'as pas à aller faire les captures des gens. C'est-à-dire que ton blog a devenu pour eux, ou bien c'est pas c'est quoi? Ton blog a devenu pour eux, ou bien c'est quoi? Tu n'as plus de dignité, ou bien c'est quoi? Tu ne sais plus pourquoi tu es sur Internet, ma grande soeur, ou bien c'est quoi? Nous-mêmes, tu es en train de verser nos visages à terre. Nous, on t'appelle grande soeur, nous, on te respecte là. Tu es en train de, depuis faire la pub, je ne sais pas. Faut arrêter. Faut arrêter, ma grande soeur. Moi, je veux que tu stoppes ça, en fait. Tous les captures que tu as mis sur ta page, supprime tout.
Supprime tout. Quelqu'un t'emmène, tu enregistres la personne, tu enregistres son numéro, tu te vas déposer à la police tranquillement. Tu prends son numéro, il est en Europe, il est où, tu prends son numéro, tu vas déposer à la police. Quelqu'un n'a pas le droit de t'accélérer au téléphone. Ça, c'est de l'accélément en fait. Quelqu'un t'écrit un message qui t'accèle au téléphone, tu vas déposer son numéro à la police. Tu viens d'accélément, tu vas déposer à la police tranquillement dans la paix du Seigneur. Et tu continues ton blog. Quelqu'un prend tes images pour mettre sur une page. Tu prends cette page-là, tu vas porter plainte à la police. Ils vont trouver l'adresse IP. Même si ils masquent, l'adresse IP sera démasquée. Point. Tu continues ton blog. Tu as tes abonnés qui sont là, qui te suivent. Tu ne vas pas venir t'asseoir pleurnicher pour une influenceuse blogueuse comme toi. Je suis désolée. Tu ne vas pas venir pleurnicher pour une influenceuse blogueuse comme toi. Je suis désolée. Moi, je suis le genre de personne, je n'aime pas l'injustice. Donc, si même aujourd'hui, il y a de l'injustice contre Emmanuel Keïta, je viendrai dire aux gens, arrêtez de l'injustice contre elle. Ça ne veut pas dire que je suis son ami, ça ne veut pas dire que je cherche son amitié. Loin de ça, il vous a toujours mis ça dans la tête. Emmanuel Keïta fait un truc qui est bien. Je la félicite. Je n'ai pas de haine contre elle. Je vous ai dit ça. Je n'ai pas de haine. Je ne vais pas venir charger problème de quelqu'un contre Emmanuel Keïta. Ça, c'est clair. Je ne vais pas venir parce que quelqu'un est en train de faire parler avec Emmanuel Keïta. Moi, je vais venir charger la personne. Si je peux donner mon avis, je donne mon avis sans manquer de respect à qui que ce soit, en fait. Emmanuel Keïta évolue devant. Si je peux la féliciter, je la félicite. Félicitations. Parce que ce n'est pas mon ennemi, c'est une Ivoirienne comme moi. Voilà, une influenceuse blogueuse comme moi. Bon, elle a dit qu'elle n'est pas blogueuse, hein, mais bon, bref, ce qu'elle fait, c'est du blog aussi. Écrit sur ta page, fait des tout, c'est du blog. Il n'y a pas que de l'influenceuse, elle est influenceuse blogueuse. Elle est influenceuse blogueuse. Après, elle est dans un buzz. Si je sais qu'elle a raison, j'analyse le buzz, je lui donne sa raison. Et puis j'avance. C'est pas mon ami. On ne sera jamais amis. Mais je ne suis pas ennemie à elle. Donc ces abonnés qui m'insultent, ils ne peuvent pas m'empêcher de dire ce que je pense en fait. Ils ont pensé que comme la dernière fois j'ai posté sa photo pour la féliciter, donc s'il y a un truc, je ne peux pas donner mon avis contre Emmanuel Keïta. Non, une fois que je dis arrêtez ça ou bien Emmanuel Keïta, je ne suis pas d'accord, il se lève et puis commence à m'insulter. Non, je suis désolée, ils n'ont qu'à savoir faire la part des choses en fait. Au jour d'aujourd'hui, je ne suis en conflit avec personne. Emma Loas fait quelque chose qui n'est pas bien. Je place ma caméra, je lui dis ce que je pense. Emma Loas fait quelque chose qui est bien, je parle bien d'Emma. Eunice Zino fait quelque chose qui n'est pas bien, je place ma caméra, je lui dis Eunice, voilà. En restant dans le respect avec elle. Eunice Zino fait quelque chose qui est bien, j'applaudis, je poste, je la soutiens. Je ne suis pas rattachée à quelqu'un. Hein? Je ne suis pas rattachée à quelqu'un. Je ne suis pas rattachée à quelqu'un. Donc, pas parce que j'ai posté Emmanuel Keïta pour la féliciter. Parce que oui, je suis fière de ce qu'elle est en train de devenir. Je suis fière d'elle aujourd'hui. La voix avancée. La voix glow up. C'est nous tous notre souhait. Moi, je ne veux pas voir le malheur de quelqu'un. Même mon pire ennemi à terre, en fait. En plus, ce n'est pas mon ennemi. Mais demain, si Emmanuel Keïta fait quelque chose qui n'est pas bien, je donnerai mon avis. Je ne suis pas attachée à elle. Je ne fais pas mon blog pour elle. Je ne fais mon blog pour personne. Donc, ces moutons, les moutons qui la suivent, parce qu'il y a des gens qui sont censés, hein, ce n'est pas tout le monde qui est mouton parmi eux. Là. Il y a des abonnés d'Emmanuel Keïta qui sont très réfléchis, qui sont très posés. Quand par moment tu fais un tour sur la page d'Emmanuel Keïta, tu vois même que ces personnes font des bons commentaires. Mais tu vas voir, Emmanuel Keïta va poster un post, une publication, où elle ne met même pas le nom de quelqu'un. Mais ces moutons qui se disent abonnés, certains moutons, parce que ce n'est pas tout le monde, ils vont venir dire oui, tu as mis un bim, et puis ils vont appeler telle personne. Toi là, viens voir notre queen. Non, tu n'as pas mentionné quelqu'un qui n'a pas mentionné sur son poste.
Si elle a fait un post, tu commentes, tu dis, voilà, que Dieu te bénisse. Maintenant, ils vont commencer à mentionner, oui, tu as mis bim. Et puis, c'était comme si elle faisait la concurrence pour quelqu'un. Non, elle le fait pour elle, en fait. Elle n'est en concurrence avec personne, à ce que je sache. Si elle avance, c'est pour elle, ses enfants, sa famille, son entourage et ses abonnés. C'est pas en concurrence avec quelqu'un parce que la vie, là, c'est aujourd'hui est bon, demain ne peut ne pas être bon. Donc, aujourd'hui, ça va pour elle. Je touche du bois, demain, ça peut mal tourner. On ne sait jamais dans la vie. Donc, ne vous précipitez pas pour mépriser les gens. Donc, il y a des abonnés parmi ces abonnés qui sont très bien, qui sont sages. Et puis, il y a beaucoup de délinquants parmi ces abonnés, comme tout le monde d'ailleurs. Il n'y a pas que elle seule. Même peut-être moi, parmi mes abonnés, peut-être qu'il y a des délinquants. Peut-être qu'il y a des moutons parmi mes abonnés qui ne sont pas là pour me soutenir, mais qui sont là pour activer quand il y a le clash. Et puis, parmi mes abonnés, il y a des bonnes personnes. Tu vois. Donc, forcément, ce n'est pas forcément elle qui demande forcément aux gens d'aller parler sur elle. Peut-être qu'il y a des gens qui prennent son nom pour venir insulter les gens gratuitement. Et quand toi, tu donnes de la valeur à ça, elle prend la cote. Parce qu'elle se dit, mes abonnés sont très... Parce qu'elle veut te faire comprendre que ses abonnés ne les maîtrisent pas, qu'ils sont un état d'esprit. On peut parler comme ça. Pourtant, peut-être que ces personnes utilisent son nom. Ça peut être tes ennemis qui voient que peut-être que tu n'aimes pas trop peut-être ce qu'elle fait. Donc, tes ennemis se transforment en abonnés de manière qu'ils t'a pour venir t'attaquer. Ça peut être ça. Ce n'est pas forcément elle, ses abonnés. Il y a des gens qui peuvent créer une page, se transformer. Attends, ces personnes-là, c'est tes ennemis dans la vraie vie, des gens qui te détestent. Mais ils vont se lever et regarder une personne avec qui tu t'entends pas sur la toile. Et puis, ils créent une page au nom de la personne. Et puis, ils viennent t'insulter. Voilà. Si tu vois Emmanuel Keïta partager une publication de quelqu'un qui t'insulte, là, c'est elle qui encourage. Parce qu'on a vu une page ici qu'elle va commenter, qu'elle va même partager cette page. On a tous vu, c'est elle qui est derrière cette page. Parce qu'on l'a vu soutenir la page. Mais après, les petits morpions, les petits moustiques, les petits saligots qui sont derrière en train de faire les posts là. Toi, tu vas prendre ton temps pour donner de la valeur à ça. Ça veut dire que tu as oublié ton blog pendant 1 mois ou bien même 2 semaines et puis tu vas faire les captures. Genre, tu as trop le temps. Genre, toi, tu n'es pas occupé. Genre, toi, tu n'as pas à prendre soin de tes enfants. Toi, tu ne travailles pas. Hein. Toi, tu t'es baladé de page en page pour voir quel genre de personne qui parle. Ça veut dire qu'une personne peut avoir 4 faux profils. Tu sais ça? Et puis, la même personne t'insulte sur tous les 4 faux profils. Moi, j'ai des profils ici qui passent leur temps à m'insulter. J'ai des faux profils qui passent leur temps à m'insulter. Ils mettent mes photos, ils déforment mon visage. Ils m'insultent chaque jour. Ils me traitent de stérile, ils me traitent de tous les noms. Je ne les calcule pas. Je n'ai jamais fait capture venir mettre. Quand tu tombes sur les faux profils, là, ils sont en train de partager les photos de Emmanuel Keïta. Mais jamais ils sont venus dire que c'est Emmanuel Keïta, ou bien ils partagent d'autres partages photos de Emma l'Ouest, ou bien d'autres partages photos de tel blogueur, ou bien d'autres. Je vois plein. Puisqu'ils m'identifient. Donc quand je tombe dessus, soit je bloque le profil, et puis je supprime mon identification. Tranquille, et puis j'avance. Je ne vais pas venir m'asseoir pour me prendre la tête à un faux profil. Dans ma vie, le seul faux profil est qui me suis pris la tête, c'était Wakatulong. Et elle, encore, c'est parce qu'elle avait une page et puis elle parlait. C'est parce qu'elle avait une page et puis elle parlait. Sinon, il y a à voir quel temps. Mais quand tu passes à autre chose, pardon. Faut pas me donner la paresse. Toi aussi. Tu as accepté de te faire mépriser comme ça. Pourquoi? En train de pleurnicher depuis, oui, tu es Emmanuel Keïta, tu as vu ça, Emmanuel Keïta, tu as vu ça. Et quand elle va dire que, oui, c'est une page qui a relayé, et puis elle a vu, elle va même couper ton nom. Faut arrêter. Tu n'es pas rien sur la toile, ça fait quand même 2 ans que tu es là. Tu as ta base fan, tu as tes fans qui sont là. Mais ou bien tu as fait ton blog à son nom. Va porter plainte contre ces personnes qui t'accèlent. Voilà. Si ces personnes sont liées à elle, la plainte te dira. Et tu faisais ton émission qui était bien, non? Continue dans ça. Et puis laisse-les. Supprime tout ce que tu as mis. Tu leur fais de la pub gratuite, pourquoi même?
Tu vas aller capturer ses potes, tu vas venir mettre sur ta page. Elle n'a même pas dit ton nom. Oh. Ma grande soeur, faut te faire bien parce que nous, on te voit bien, pardon. Fais-toi bien. Nous, on te voit trop bien. Et moi, je te vois trop bien pour venir me mettre la honte comme ça. Soit dans ça, supprime tout ça et puis fais ton truc tranquillement. Laisse-les. Ils ne sont pas importants. Voilà. Le plus important, tu te réveilles le matin, tu vis ta vie. Moi, de toute façon, ils se sont acharnés sur ma vie ici. Là. Moi, il a dit quoi? Si tu vois le nombre de faux profils chaque fois qu'ils m'insultent, ils viennent sur tous mes réseaux, en fait. Sur mon TikTok, ils viennent m'insulter. J'ai fait une vidéo, ils vont me comparer à elle. Ils vont me comparer, non, tu veux faire comme Emma Louest. Tu veux faire comme Emmanuel Keita. Tu veux faire comme tant. Elle-même, souvent aussi, quand elle fait les trucs, les gens vont lui dire, tu vas faire comme Emma Louest. Emma Louest, même les gens, tu veux faire comme Emmanuel Keita. En fait, ils sont là pour ça. C'est des gens qui sont là pour diviser. Ils vont jamais arranger. Ils n'aiment pas quand il y a la paix, en fait. Ils n'aiment pas. Ils vont jamais te soutenir, mais ils sont là pour activer la haine. Donc, il y a des gens méchants foncièrement qui s'ennuient dans leur vie. Et tu vas fouiller là. C'est beaucoup qui ont raté leur vie en Europe. Hein. Tu sais, les gens qui ont raté leur vie en Europe, ils sont venus en Europe, ils n'ont rien réussi, ils n'ont rien réalisé. Ils ne peuvent même pas aller en Afrique parce qu'ils n'ont rien construit du tout. Donc, ils ont la haine, en fait. Quand ils te voient et tu brilles sur Internet et tout, bah, ils décident de créer les faux profils pour t'insulter. Et c'est des vieilles personnes qui sont derrière. Hein. Il n'y a pas les enfants derrière parce que les jeunes de maintenant n'ont pas le temps de ça. C'est des vieilles personnes, des mamans âgées qui font ça. Des papas âgés qui font ça, en fait. Parce que ces personnes ont raté leur vie. Ils n'ont pas eu d'enfants, ils n'ont rien eu. Peut-être qu'ils sont dans des foyers, ils n'ont pas de vie ou bien ils dorment dans le salon. Donc tout ce qu'ils ont à faire de leur vie, c'est de se connecter sur un faux profil et puis insulter, déverser toute leur haine. C'est qu'ils ont raté dans leur vie là. Ils déversent sur l'enfant d'autrui. Parce que oui, ils n'ont pas ta vie en fait. Sinon, une vraie fan ne peut pas se mettre derrière un faux profil. Pourquoi? Tu m'aimes, je t'aime. Moi, tu me vois. Pourquoi elle ne peut pas te voir? Une vraie fan ne peut pas se mettre derrière un faux profil. Tu les vois toujours, ils sont derrière les faux profils en train d'insulter. Tu ne vas jamais voir leur visage. On ne sait même pas c'est qui eux. Ceux qui se montrent là, c'est ceux qui viennent chercher une vue. Une fois qu'ils commencent à avoir vue, commencent à avoir non, ils commencent à insulter. On m'a envoyé la partie d'une vidéo d'un saligo, c'est-à-dire une espèce, ou bien je ne sais pas, il a dit quoi, morpion, morveux quelque part là-bas. J'espère juste que cette partie-là, ce n'est pas de moi qui parle. Je pense même pas qu'il ne peut même pas parler de moi. C'est-à-dire l'Europe même a tellement arrangé les gens. Quand j'écoute les audios même de cette personne-là, et puis aujourd'hui, le voir, il ne parle pas de moi, peut-être qu'il parle de d'autres personnes. Dormez tranquille. Cette partie-là, vous m'avez envoyé là. Et déjà, ne m'envoyez même plus ce genre de choses, parce qu'il ne peut même pas parler de moi. S'il la pine, il n'a qu'à parler de moi. Moi, je ne suis pas la personne qui rien, hein. Voilà. C'est qu'on fait sur Facebook ici, la folie va prendre tout le monde. Il a dit, il va plus clash, hein. Mais tu m'as tenté, tu restes dedans. Il n'a même pas joué ça. Il peut même pas, même si on le paye, il peut jamais s'aviser à parler de moi. Il parle de les gens, il ne peut pas parler de moi, jamais de la vie. Jamais de la vie. Qui l'essaye? Qui l'essaye? Et moi, c'est que même les gens même qui ont parlé de sa vie, ils n'ont rien dit. Hein. Les gens qui ont parlé de sa vie, ils n'ont rien dit. Il n'a qu'à essayer. S'il a pu allumer sa caméra encore pour parler de quelqu'un. Il n'a qu'à essayer. Moi, je suis tout terrain. Voilà. Bref. Ma grande, tu passes à autre chose. C'est pas important tout ça, tu vois. Voilà. C'est pas important. Passe à autre chose. Moi, j'ai mis ta photo pour te dire que tu es ma grande soeur, tu vois. Tu es ma grande soeur. Tu sais, je t'apprécie beaucoup. Et puis,
Voilà, va de l'avant. Et puis voilà. Tu as le verbe, tu t'exprimes bien, tu es allé loin à l'école. Tu as beaucoup à apporter dans le blog. Tu as beaucoup à apporter. Il faut juste avoir des idées, il faut juste avoir l'inspiration pour déposer une bonne émission. Et puis voilà. Les autres qui font là, les autres qui ont fait comme exemple, comme les coachs à Monde Chic et tout là. Et pas des gens qui sont plus mieux que nous. Mais c'est parce que ces personnes-là sont venues, ils ont eu l'expérience de déposer un truc qui prend au jour d'aujourd'hui. Et puis tout le monde est fier de ça. Donc, tu es allé à l'école, tu es arrivé loin. Tu vis dans un pays très développé comme le Canada. Tu es canadienne. Tu as des enfants, tu es comblée, tu es mariée légalement. Tu as beaucoup à apprendre. Tu as beaucoup à nous apprendre en fait. Tu as beaucoup à apprendre à tes enfants. Sur l'éducation des enfants, sur l'école, sur le mariage. Tu peux prendre un bon thème ou bien choisir un truc que tu as vécu dans ta vie. Moi je dis toujours, ce qui va plus s'inspirer là, c'est ce que tu vis en fait. Ce que tu as déjà vécu, quand tu expliques, tu te sens mieux. Mais quand tu expliques l'histoire de quelqu'un d'autre, tu te sens pas mieux dedans en fait. Donc tu es là à l'école. Voilà, tu peux par exemple expliquer aux gens comment tu as fait pour arriver au Canada, comment tu vivais avant. Voilà, quand tu es allé à l'école, comment tu arrivais voilà, à surmonter à la vie. Parce que voilà, tu es d'une famille dans la moyenne, tes parents sont pas vachement riches. Aujourd'hui, tu es au Canada, tu as eu des enfants et tout. Comment tu arrives à même temps aller à l'école, en même temps aller au travail, en même temps gérer ton foyer et puis gérer tes enfants. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vivent ce cas. Il y a des jeunes filles qui viennent d'arriver en France, qui ont des enfants, qui viennent de se marier, ils sont arrivés en Europe, ou bien peut-être au Canada, ou bien peut-être aux États-Unis, qui ne savent même pas comment faire pour avancer. Voilà, ils ont des enfants, ils sont dans le foyer, ils ne savent pas comment gérer le foyer, ils ne savent pas comment s'occuper des enfants. Donc, tu as ton expérience, tu mets en jeu, tu mets une bonne émission. Et puis voilà, tu motives. Et voilà, tu expliques ton histoire. On va t'écouter. Si c'est pour intervenir, je sais pas, tu peux mettre un bon truc parce que voilà, ton niveau intellectuel, ton niveau d'études est élevé. Donc, tu vas pas te baser à te mettre avec des gens que tu connais pas, des faux profils qui n'existent pas, des gens peut-être que tu peux nourrir jour de nuit. Un jour et nuit, des gens que tu peux, voilà, c'est pas Facebook qui va faire que tu vas prendre ton temps, aller faire des captures, venir mettre et puis pleurer, c'est-à-dire appeler Emmanuel Keita, quelqu'un, Emmanuel Keita, quelqu'un. Non, mais non, quand tu fais ça, toi-même, tes abonnés ne peuvent même pas te défendre, en fait. Parce que, en fait, moi, je pense que s'il y a un abonné qui vient m'insulter, c'est mes abonnés qui vont répondre. S'il y a un abonné de quelqu'un qui vient m'insulter, s'il a vu le commentaire, il te répond en direct et puis il insulte tes parents. Moi, je suis propre. Ils me connaissent pour ça. Maintenant, si vous allez partir faire faux profil pour m'insulter, moi, mes abonnés vont te répondre. Il n'y a pas à aller prendre mon temps, faire capture de faux profil, venir dire quoi. Si je sais que c'est toi qui es derrière le profil, si je sais que c'est toi, parce que oui, à un moment donné, je me suis adressé à un faux profil ici sur Facebook et je savais qui était derrière ce faux profil. Si je sais que c'est toi qui es derrière le faux profil, tout de suite, je vais m'adresser à toi directement. Mais sinon, chaque jour que Dieu fait les faux profils m'insulte, ma soeur. Chaque jour que Dieu fait. Je ne calcule pas ça, en fait. Je ne calcule même pas ça. Je ne calcule même pas ça. Donc, il faut passer à autre chose, ma grande soeur. Moi, je te demande pardon. Passe à autre chose. Faut pas te mettre dans ça, en fait. Voilà. C'est ce que je voulais te dire. Et puis te dire que nous, on t'aime très fort. Nous, on sait que tu peux. Et de supprimer tout ce que tu as mis sur ta page. Et d'arrêter de parler d'Emmanuel Keita. Voilà, laisse-la donc vivre sa vie avec ses abonnés. Laisse ses abonnés. Quand ils seront fatigués, ils vont se taire. Ne les calcule pas. Si tu vois que l'harcèlement est trop, tu vas porter ta plainte. Tranquillement, au moins, ça te protège. Tu mets une main courante. Ou bien, tu portes ta plainte. Tu cherches des gens qui connaissent bien, qui maîtrisent bien le net. Si tu as des chargés de communication qui vont tracer ces faux profils-là et voir leur adresse IP d'où ils viennent. Si une fois que tu as l'adresse IP, tu vas porter ta plainte. S'ils ont mis la main sur eux, ils ont mis la main sur eux. Voilà. Et tu continues ta vie tranquillement. Il ne faut pas te baser à elle. Il ne faut pas que ton blog soit rattaché à elle. On ne t'a pas connu à cause d'elle, en fait. On t'a connu en tant que Lean Fashion, la motivatrice. Il faut continuer toujours à faire ça, en fait.
Faut pas te laisser distraire. Faut pas que les gens gâtent ton blog. Parce que là, ils sont en train de rigoler. Oui, on est trop fort. On l'a terrassé. On l'a terrassé. On l'a terrassé. Tu vois. Faut arrêter de... Voilà. C'est Facebook. Quand tu viens là, faut t'attendre à tout. Si tu vois que tu ne supportes pas, soit tu portes plainte, soit tu supportes ça. Parce que c'est Facebook. Donc, j'espère que je ne t'ai pas manqué de respect. J'espère que j'ai rien dit de déplacé te concernant. Juste te dire que nous, on veut plus que tu fasses ça. Enfin, quand je dis nous, parce que tu as tes abonnés aussi qui m'ont écrit pour me dire qu'ils essayent de te parler, mais tu n'écoutes pas. Donc, comme tu es ma grande soeur de te parler, donc je leur ai dit d'accord, j'allais faire un direct pour te parler. C'est pour ça que je me suis permis de faire le direct. Je suis allée sur ta page, j'ai vu un peu ce qui se passe. J'ai vu le post qu'Emmanuel Keita aussi a fait. Ben oui, tu veux quoi? Tu veux qu'elle vienne rire avec toi? Mais non. Elle va pas venir te donner un genre pour te dire non, 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 pas du tout. Elle va venir se donner un genre parce qu'elle va se dire oui, ses abonnés sont efficaces et tout, tu vois. Elle dit qu'elle n'a pas à parler à ses abonnés, tu as vu. Je sais pas. Je sais pas. Donc, faut te ressaisir. Retire tous ces posts que tu as fait là, concernant. Et puis laisse. Si c'est ses abonnés vraiment qui viennent t'insulter, qu'elle ne veut pas elle ne veut pas les parler. Mon cher, on est sur Facebook, la roue tourne. Si aujourd'hui elle dit elle ne veut pas les parler, que elle dit même qu'il y a des gens qui ont insulté ses enfants et tout. Bon, c'est son choix, hein. Mais demain, quand ça va l'arriver aussi, il ne faudrait pas qu'on vienne dire que non, pourquoi c'est à son tour, pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est cela. Tu vois, on est sur Facebook. Aujourd'hui, c'est à cause de toi qu'elle est en train de se donner, elle est en train de se donner un genre à ses abonnés aussi. Parce que c'est toi qui permets ça, c'est toi qui te rabaisses au niveau de ses abonnés en fait. C'est toi qui es en train de depuis mettre les posts, oui, parle à tes abonnés, je comprends pas en fait. Laisse-la tranquille, laisse-la avec ses abonnés en fait. Faut le laisser là-bas. Et puis toi, fais ta vie, tu as tes abonnés, c'est pas elle qui t'a donné des abonnés, c'est pas elle qui t'a envoyé sur Facebook. Voilà, tu es une grande dame, tu es une grande motivatrice. Tu peux faire, voilà, faire vu et ignorer. Soit tu portes plainte, comme je t'ai dit tout à l'heure, ou soit tu ignores tranquillement et puis tu continues ta vie. Si tu vois que quelqu'un vient mal t'insulter, tu bloques la personne et puis tu avances tout tranquillement. Il n'y a pas bavardage dedans, en fait. Voilà. Ah, mais oui, mais c'est, mais oui, c'est, comment ça s'appelle, Mariam Fort. Mais oui, mais c'est Céline qui a permis ça. Faut qu'on se dise la vérité. Céline, c'est la grande sœur Line qui a permis ça, ou bien, celle qui n'arrête pas à l'identifier, parle à tes abonnés, c'est elle. Aïe. Moi, elle peut venir, quelqu'un peut venir me dire ça de moi. Pourquoi? Céline qui a permis ça. Voilà quoi. Il y a des gens, même tu dois oublier les noms même sur Internet. Raccourci d'accessibilité. Maintenant, toi, tu as quoi? Raccourci comment? Désactivé. Dans quel groupe? Il était mis où à quel moment? Télévision, quoi, déjà, il y a des qui parlent seul. Oh, on ne te dit pas de parler, c'est là-bas tu parles.
Donc, c'est bon, hein, moi, j'en ai fini avec, avec la grande sœur Lynn Fashion. J'espère qu'elle va comprendre. Je vais vous laisser. Puis ça y est, puis c'est amer dans ma bouche, ça m'énerve à son. N'oubliez pas pour vos commandes de savon Magique Miracle. Pour passer vos commandes de savon Magique Miracle, j'ai toujours dit à mes abonnés que je suis en direct là, mettez le lien du savon. Mais vous ne faites pas. J'ai toujours dit à mes abonnés, quand je suis en direct là, mettez le lien pour que je puisse épingler le numéro. Pas faire direct sans vendre mes savons. C'est ce qui me nourrit en France ici. Donc, merci Joyce. Non, pour avoir vos savons magiques miracle, les savons magiques miracle, vous nous contactez au plus 337 58 47 96 73 sur WhatsApp. S'il vous plaît, n'appelez pas. Vous envoyez un message. Je suis là, je vais vous répondre. Voilà. Mais m'appeler à des heures tardives, là, pardonnez. Mais vous demande pardon. Donc, 2 savons achetés, un savon offert. Actuellement, là, il ne reste plus assez de savon. Et donc, venez passer votre commande. Les savons offerts sont déjà finis parce qu'on a déjà... Là, on a au moins 14 savons offerts qu'on doit offrir pour 14 clientes qui ont acheté 2, 3. États-Unis, Canada. Et puis, on a 2 clientes seulement en France. Tout le reste, là, c'est États-Unis, Canada et puis Londres. Donc, il reste encore. En tout cas, quand on sera au niveau où les savons offerts par Maman Kader, et je dis ça toujours aux abonnés, quand je vous dis que ceux qui viennent m'écrire, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui nous a écrit aujourd'hui des États-Unis pour dire que le savon offert là, on n'a qu'à moi de lui envoyer savon offert là. Je dis madame, pour vous qui êtes aux États-Unis et puis au Canada là, si vous achetez 2 savons, on vous offre 1. Si tu es en France au moins là, on peut se démerder pour te donner un savon. Mais je ne peux pas me lever pour aller faire envoi aux États-Unis d'un savon offert. Même si tu es mon abonné. Tu m'encourages au moins, tu as acheté 2 savons là. Au moins, les frais d'envoi aux États-Unis là. Si c'est un savon là, c'est 34 €. Si c'est à partir de 2 savons là, c'est 64 €. Donc moi, quand je me lever, il a payé mes 34 €. Et puis elle dit encore que c'est moi qui dois payer les frais. Franchement, je sais pas, il y a des gens qui n'ont pas de... Et puis c'est une grande dame, une vieille famille. Je essaie même de lui expliquer, non, je vais... C'est toi qui as offert. C'est toi qui as offert. Elle va même pas dire non, Aya, je te suis, je partage tes directs, je suis avec toi. Comme je n'ai pas l'argent, je suis une maman, il faut m'aider et tout ça. Mais non. Bonjour Aya, on dit que Aya, le savon qu'on a offert là, moi je veux un savon dedans. Je suis aux États-Unis, tu peux m'envoyer le savon. Il dit, mais madame, non, vous payez. Et puis on vous rajoute le savon. Elle dit non, mais la dame a donné les savons. C'est à toi qu'elle a donné, tu connais? C'est à toi qu'elle a donné. Donc, nous, moi, quand me lever, partir à la poste, elle expédié par savon, puis elle paye 34 €. Parce que toi, tu fais quoi pour moi en France ici? Moi, mais je laisse mes abonnés même qui sont en Afrique, même qui passent leur temps à partager. En Afrique, connexion qui est chère comme ça, là. Au moins, c'est en Europe ici, là, on se démet pour se connecter. Mais en Afrique, mes abonnés qui sont en Afrique, elles partagent, ils sont avec moi chaque jour, là. Je n'ai même pas pu leur donner de savon que Maman Kader a donné gratuitement là, 1 dedans. Parce que je ne peux pas payer les frais d'envoi en Afrique. Et comme le savon quitte en Afrique, je leur ai demandé d'attendre le prochain. Toi, tu es aux États-Unis. Toi, tu ne peux pas sortir 80 €. Tu vas payer 2 savons. Puis on va te donner un savon cadeau. Donc, toi, tu es là pour toi. Tu m'encourages. Ou il n'était jamais vu même si mes directs. Et puis, tu n'as même pas partagé. On a qu'à t'envoyer un savon parce que tu as appris qu'il y a des savons livrés gratuitement. Genre, tu n'as pas honte. Genre, tu n'as pas honte. Il y a les gens qui sont tellement culottés que, bref.
En tout cas, mes vrais abonnés, là. Quand ils viennent en même temps, Aya, j'aurais appris qu'il y a 2 savons achetés, un par un offert. Je dis oui. Et puis, elle commande en même temps. Je prends 2. Et puis, maintenant, je mets. C'est comme ça qu'on appelle encourager. Maman Kadel a payé savon 1000 € là. C'est pour encourager, pour m'encourager. Elle dit, donne à tes abonnés les plus sûrs. Moi, mes abonnés les plus sûrs même là, je ne les ai pas donnés. Aya avait prévenu, elle a payé un savon. Elle là, c'est mon abonné. C'est à cause de moi, elle a créé page. Aya avait prévenu. Même un savon gratuit, je ne lui ai pas donné. J'avais carrément oublié. Même Jenny a commandé 2 pots de savon. Il n'a même pas mis un savon dedans. Parce qu'en fait, j'ai envie de donner. Voilà. J'ai oublié aussi. Et puis après, je me suis rappelé. Je dis, ben, pour les frais d'envoi, il ne faut pas que je promette les frais d'envoi. Je ne fais pas de livraison en main propre. Donc, au moins 2 savons achetés, un savon offert. Tu as payé 2 savons, tu as un savon de 40 € gratuit. Ça, c'est bon. Mais encourager. Encourager. Voilà, encourager. Encourager. Savon, l'argent, tu ne me donnes pas gratuit. Hein. Tu me donnes 80 € là, tu as ton savon, tu te laves et ça va arranger ton teint. Ce n'est pas cadeau. Et c'est pas en train de te demander l'argent. Et c'est en train de te dire, encourage-moi dans mon commerce. En même temps, ça embellit ton teint. Mais ce n'est pas les savons, tu vas prendre, puis ça reste dans ta douche, tu ne vas pas te laver avec. C'est des savons, tu vas recommander. Donc, il y a tellement confiance en mon savon là que je ne cours même pas des clients. Je ne cours même pas. Les gens me disent, il a fait nous des vidéos, tout ça. Parce que mon savon là, tu as pris, tu as utilisé là. Pour dire qu'il y a aller voir les influenceurs, on fait publicité, non. Depuis qu'il a commencé là, même là, vous avez il y a au moins 3 personnes sur moi qui m'ont fait la pub, qui ont partagé l'in fashion. Aya avait prévenu et puis Wakatolog. Est-ce que vous me voyez même maintenant, il dit non. Lui-même là, il parle de lui-même. Il n'a pas besoin que quelqu'un. Ce n'est pas des choses où on parle trop. Parce que les effets là sont visibles dans la paix du Seigneur. Donc, il n'a même pas besoin de trop bavarder concernant mon savon. C'est bon. C'est bon savon dans la paix du Seigneur. Donc, quand tu as un bon produit dans la main là, tu ne parles pas trop. Quand vous allez utiliser, vous allez m'appeler, vous me dire. Suivez juste les instructions que je vous donne. Comment l'utiliser seulement. Vous allez m'appeler pour commander sans exception. Vous allez faire même cortège même de savon magique miracle dans vos maisons. Et puis encore, c'est des savons qui vont avec les hommes, les enfants. Donc, ce n'est pas un savon dangereux pour la peau. Au contraire, c'est un savon qui embellit la peau. Donc, voilà. Donc, par contre, Céline Féjean, tu nous as servi un sommeil dangereux sur ton direct là. Je n'ai pas compris. Tu as un sommeil, tu es fatigué comme ça. Tu nous as servi un sommeil très dangereux. Repose-toi bien et puis, il faut éviter tout ça. Aïe, il faut mettre ton PayPal. Pourquoi? Je mets mon PayPal, pourquoi? Si tu commandes, tu verras le PayPal. Mon PayPal, pourquoi? Déjà, PayPal, même que Wakatolog a mis là, il ne sait même pas si vous avez cotisé là-bas. Il ne sait même pas. Il n'a même pas une idée, même parce que bon. Ouais, c'est même pas. Vous dites toujours de mettre PayPal. Wakatolog a mis un PayPal là-bas pour moi. Est-ce que vous avez mis là-bas? Bref. Oh, elle prend des médicaments. Bah oui. Aïe, aïe, aïe. Carotte. Oui, il y a le savon carotte. La dernière fois, il a dit le carotte. La carotte. Donc, merci mes bébés. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Bah, je vais vous laisser. Je vous envoie des gros bisous. Voilà. Et puis, ma grande soeur Lynn Fashion, gros bisous à toi. Si tu m'as écouté, Dieu merci. Après, bon, tu es une grande dame. Hein. Si tu veux faire ce que tu veux, ok. Moi, je ne vais pas t'en vouloir pour ça. Et pourquoi veux-tu qu'elle se sente inférieure? Tu as vraiment suivi quoi? Toujours rabaisser les... Bon. Vous êtes en train de vous battre dans les commentaires. Oh Maria, moi j'attends que ça soit disponible. Oui, Christelle. Toi seulement tu vas avoir, t'inquiète. Ah, les frais d'envoi en Italie.
sont combien? L'Italie, c'est l'Europe. Hein. C'est à partir de... Si tu as pris 2 savons, tu payes ton 4 euros, 35 euros. Et si c'est un savon, tu divises fois 2. 35 euros fois 2. Voilà. Là-bas, il n'y a pas la douane. Les États-Unis, pourquoi c'est 64 euros? Parce qu'ils ont la douane. Ils ont la douane là-bas. Donc, voilà. 2 savons, là. C'est 64 euros. Et puis, un savon, tu divises fois 2. Voilà, 64 euros fois 2. Donc, 32 euros pour un savon. Pour les frais aux États-Unis, Canada, Londres, Suisse. Voilà, ils ont des frais de douane. Même Guadeloupe, il y a les frais de douane aussi en Guadeloupe. Mais comme ça fait partie de l'Europe et que ça fait partie de la France, les frais de douane ne sont pas élevés comme celles des États-Unis, Canada et tout. Donc voilà, je veux être ta représentante aux États-Unis. Inch'Allah. Il faut attendre, ça va grandir d'abord un peu. Quand ça va grandir là, on va parler des représentants dans chaque pays. Pour l'instant là, nous sommes à notre première vente. D'ici le mois prochain, on va passer à la deuxième vente. Et puis ça ira. Donc mes bébés, bon dimanche à vous. Il est 22h51. Pizza est payé là, c'est pas d'où hier j'étais. Hier me fait des pâtes à la crème fraîche. Parce que j'ai envie de manger ça. Il y a longtemps j'ai mangé. Multiplier 1, c'est vrai, pardon. C'est multiplier, il y a dit diviser, non. Non, pas multiplier, c'est diviser fois 2. Hein. Faut diviser, faut pas multiplier. Non, non, faut diviser. Vous aussi. Même si on dit que l'école, là, 64 euros divisé fois 2. Faut pas multiplier. Si on multiplie, il faut mettre en... Non, c'est divisé, il y a pardon. 64 euros. Voilà, ça fait 17 euros. Et ça, non. Bon, ça c'est pour Italie. Hein. Ça c'est pour Italie. Fifi Nguessan soutient notre ligne fashion. Oui, c'est notre grande soeur. On l'aime beaucoup. On ne peut pas multiplier, on divise. Moi, je suis forte en calculatrice. Hein, donc, doucement, moi. Hein? Voilà. Donc, mes bébés, merci. Good night. Dormez bien. Je suis fatiguée. J'ai fait à manger. Il faut que je mange avant de dormir. Je prends mon médicament pour dormir. Mes médicaments pour dormir. Donc, bonne nuit. Et puis, faites de gros bisous à Line Fashion sur sa page là-bas. Et puis, faites-lui... Dites-lui ma commission. Dites-lui qu'on l'aime trop. Il ne faut pas qu'elle se rabaisse. Elle a fait attention au pizza que ne avoir des tostitions. Ah bon? Ah, mon cher, si on veut calculer tout ça en Europe, c'est qu'il y a longtemps, on est mort. Mon cher, d'accord. En Europe, ici, là, c'est les fat food. Voilà, donc bisous, mes bébés, au revoir. Il y a longtemps, je vous dis bisous, mais celui-là. Good night, au revoir. Bisous à ma grande soeur Line Fashion, et puis force à toi, d'accord, ma grande soeur. Voilà, continue ton blog, nous, on t'aime beaucoup. Bye bye, mes first class, bye bye, mes premium. À demain.